Vous avez trouvé l'appartement ou la maison de vos rêves et donc vous allez entrer dans la phase d'acquisition de ce bien. Cette acquisition sera précédée de ce qu'on appelle un avant-contrat, une promesse ou un compromis de vente. À ce stade, il est vivement recommandé de contacter votre notaire pour la rédaction de cet avant-contrat. Pourquoi? Le notaire va vérifier l'identité du propriétaire. Est-il bien le propriétaire? Peut-il vous le vendre? Et il va vérifier également le cadre juridique du bien que vous souhaitez acquérir, c'est-à-dire les circonstances exactes de sa construction, par exemple. S'il s'agit d'une maison, a-t-elle fait l'objet d'un permis de construire? A-t-elle été construite conformément aux règles? Et d'une manière plus générale, s'assurer de la sécurité juridique du bien que vous souhaitez acquérir. L'achat immobilier est un moment extrêmement important de la vie des Français. L'État a donc considéré qu'il fallait en assurer une sécurité la plus grande possible et a donc imposé que toute transaction immobilière se fasse 1. Par acte authentique, 2. Que cet acte authentique soit reçu par notaire. Pourquoi le notaire? Le notaire aura la mission, entre la signature de votre compromis de vente et la signature de l'acte d'acquisition, de s'assurer de la sécurité juridique du bien que vous achetez. Il va donc vérifier au moyen d'un certain nombre de documents administratifs cette situation. Il va demander un état hypothécaire pour vérifier s'il existe des hypothèques sur le bien, que l'on peut en assurer la levée. Il va également demander des documents d'urbanisme à la commune dont dépend le bien, pour s'assurer qu'il n'y a pas de prescription particulière, d'arrêté de péril, de servitude qui pourrait rendre indisponible le bien. Il s'assurera également de l'origine de propriété du bien, pour que votre propriété future soit complètement sereine. Une fois que le notaire a procédé à la collecte des informations qui lui ont permis de vérifier la sécurité juridique du bien, il est donc procédé à la signature de l'acte authentique de vente. Le notaire va donc réunir le vendeur et l'acquéreur pour procéder à la signature de cet acte authentique qui constatera le transfert de propriété du bien du vendeur à l'acquéreur par la remise des clés contre le paiement du prix par l'acquéreur au vendeur. L'acquéreur remettra un chèque du montant du prix et des frais au notaire, le notaire faisant lui-même un chèque au vendeur, ce qui assure à ce vendeur la pleine sécurité du paiement. Une fois la signature de l'acte authentique de vente réalisée, la mission du notaire ne s'arrête pas là. En effet, il doit procéder à un certain nombre de formalités postérieures qui sont, d'un côté, la publication à la conservation des hypothèques de cet acte authentique. De l'autre côté, le remboursement aux différents créanciers du vendeur des sommes qui leur seraient dues pour lever les hypothèques. Le tout afin d'assurer la pleine sécurité du nouveau propriétaire. Lors de la signature de l'acte authentique d'acquisition, il est demandé à l'acquéreur des frais, que l'on appelle de manière impropre des frais de notaire. Ces frais représentent une proportion d'environ 7% du prix d'acquisition et se décomposent de la manière suivante. 6% sont des taxes et impôts collectés par le notaire pour le compte de l'État et des diverses collectivités. 1% représente la rémunération du notaire. Il faut savoir que si vendeur et acquéreur souhaitent se faire représenter chacun par un notaire, cette rémunération sera divisée en deux entre chacun des notaires. Prenons l'exemple d'un prix d'acquisition de 200 000 €. Sur ces 200 000 €, les frais représenteront donc 14 000 €. 12 000 € seront des droits, taxes et impôts dus aux diverses collectivités. 2 000 € représentant la rémunération du ou des notaires.